Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement destiné aux enseignants et aux parents qui font l'école à la maison. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particuliers auprès d'élèves neuroatypiques, et je vous parle aussi en tant que personne concernée puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multi-10. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel, la gestion des crises en classe. Une crise, de type meltdown, shutdown ou autre, n'est pas un caprice, mais une réaction à une surcharge sensorielle, émotionnelle ou cognitive. Savoir réagir de manière adaptée peut éviter d'aggraver la situation et permettre à l'élève de retrouver un état d'apaisement. Alors pourquoi une crise survient-elle ? Les crises surviennent généralement lorsqu'un élève atteint un seuil de tolérance. Une accumulation de stimulations sensorielles comme le bruit, la lumière ou même le contact physique, une situation imprévue, une frustration intense ou une surcharge cognitive peuvent mener à une perte de contrôle involontaire. Ces réactions varient. Certains élèves vont exploser, c'est un meltdown, avec cris, pleurs, agitation physique. D'autres vont s'effondrer en silence, c'est le shutdown, mutisme, isolement, dissociation. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un comportement volontaire ou manipulateur, mais d'un système nerveux dépassé par une situation qu'il ne peut plus gérer. Et pour réparer la situation, il y a des erreurs à éviter. Face à une crise, certaines réactions instinctives peuvent aggraver la situation. Hausser le ton, menacer d'une punition ou forcer l'élève à parler ne fera qu'augmenter son état de stress. De même, minimiser ses ressentis en disant « ce n'est pas si grave » ou « calme-toi » est contre-productif. Lorsqu'on est en surcharge, on ne peut pas se calmer sur commande. Ignorer la crise ou tenter de la rationaliser immédiatement n'est pas non plus efficace. L'élève a besoin d'un temps d'apaisement avant de pouvoir comprendre ce qu'il s'est passé. Alors comment réagir efficacement ? La première étape est de réduire les stimuli stressants. Si possible, proposer un endroit calme ou baisser le niveau sonore de la classe peut aider à diminuer l'intensité de la crise. Ensuite, il est essentiel d'accueillir l'émotion sans jugement. Dire « je vois que c'est difficile pour toi » ou « je suis là, on va trouver une solution » peut suffire à montrer que l'élève est en sécurité et qu'il a le droit d'exprimer son ressenti. Si l'élève accepte le contact verbal ou physique, une guidance douce peut l'aider à retrouver un état plus stable. Proposer un objet sensoriel, suggérer une respiration lente ou simplement rester à ses côtés peut suffire à faire redescendre la tension. Enfin, une fois la crise passée, il est important de revenir sur l'événement de manière bienveillante. Identifier ensemble ce qui a déclenché la crise et réfléchir à des stratégies pour mieux anticiper ces moments peut permettre d'éviter une nouvelle surcharge à l'avenir. En conclusion, ces crises, meltdown comme shutdown, sont des signaux de détresse qui nécessitent une approche adaptée. En comprenant les déclencheurs et en mettant en place des stratégies apaisantes, nous pouvons aider les élèves à mieux gérer leurs émotions et à retrouver leur équilibre. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà dû faire face à une surcharge cognitive qui a explosé en crise ? Et quelle méthode utilisez-vous pour apaiser un élève en surcharge émotionnelle, cognitive ou sensorielle ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'importance des pauses et des temps de récupération pour éviter la fatigue cognitive. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.